Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce jeudi, la réunion du Conseil de sécurité au Palais de la Présidence. Un conseil qui dresse une situation sécuritaire stable de la Côte d'Ivoire. Alors que le continent africain célèbre aujourd'hui la journée africaine de lutte contre la corruption, le gouvernement ivoirien a réaffirmé sa volonté de rester conforme aux normes internationales en la matière. La ville sud-africaine du Cap et ses environs ont été frappées jeudi par de nouvelles tempêtes qui ont arraché les toits des maisons et causé des inondations généralisées, forçant au moins 4 500 personnes à quitter leur foyer et endommageant au moins 15 000 structures, ont indiqué les autorités. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce jeudi 11 juillet au Palais de la Présidence de la République pour faire le point sur la situation sécuritaire du pays. Présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara, la réunion a permis de souligner une situation sécuritaire générale stable sur l'ensemble du territoire national avec des avancées dans la lutte contre l'orpaillage illégal et la sécurité routière. Nadia Ija, Fulgence Kissiedo. Les actions menées par le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et la brigade spéciale de surveillance et d'intervention ont conduit à l'interpellation de plus de 1600 individus, le déguerpissement de plus de 900 sites d'orpaillage illégal, la destruction de nombreux équipements, la saisie d'environ 900 millions de francs CFA et 20 kg d'or, la régulation administrative de 246 orpailleurs, semi-industriels et artisanaux. Ce qui a contribué à accroître la production nationale d'or de près de 19 milliards de francs CFA de 2021 à 2023. Au regard de ce bilan significatif, le président de la République adresse ses félicitations au Premier ministre, chef du gouvernement, au ministre en charge de la Défense, de la Sécurité et des Eaux et Forêts, ainsi qu'au Grand Commandement et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité, notamment les éléments du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, pour tous les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre ce fléau de l'orpaillage illégal. Malgré ces résultats, beaucoup reste à faire en ce qui concerne la réticence des populations locales à collaborer avec les entités en charge de la lutte. Le chef de l'État a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, l'ensemble des ministres concernés et les ministres-gouverneurs à l'effet de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures idoines pour la sensibilisation accrue des populations locales en collaboration avec la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et les autorités locales. Le renforcement des capacités humaines et opérationnelles du groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal et de la brigade spéciale de surveillance et d'intervention, le renforcement de la sécurisation et de la coopération transfrontalière dans les zones frontalières impactées et la mise en œuvre diligente du dispositif ivoiro-ghanéen de surveillance des fleuves Tanoé et Bia. Autre point de cette réunion du CNS, la sécurité routière. Malgré la baisse du nombre d'accidents mortels de 25%, entre mai 2023 et juin 2024, le nombre d'accidents a quand même augmenté. Il est passé de 1764 à 1833, soit une hausse de 4% sur la même période. Le président de la République invite donc à la poursuite des réformes de lutte contre l'insécurité routière, tout en exhortant les usagers à faire preuve de civisme en respectant le code de la route. L'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire a été reçue en audience ce jeudi par le président de la République. En fin de mission, la diplomate lui a officiellement fait ses adieux. Une rencontre qui a permis de faire le point sur la coopération entre les deux pays. Nadia Ija, Fulgence Kissiedo. Après 5 ans passés à servir en tant qu'ambassadrice de la Suisse en Côte d'Ivoire, Anne Lugon-Moulin fait officiellement ses adieux. Elle a été reçue en audience ce 11 juillet par le président de la République, Alassane Ouattara. C'était évidemment pour moi l'occasion de dire toute ma gratitude et toute mon amitié aux autorités ivoiriennes et en particulier Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara,
et aussi féliciter la Côte d'Ivoire pour les progrès qu'elle a fait depuis les 5 dernières années. Je suis là depuis 5 ans, donc j'ai vu tout ce cheminement. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un hub régional économique d'importance, y compris pour les entreprises suisses qui desservent toute la sous-région. Et évidemment, un facteur de stabilité très important pour la sous-région et pour l'Afrique en général. Donc, ce fut un entretien extrêmement cordial et très riche en informations. On a aussi parlé de politique internationale. La coopération entre les deux pays est au beau fixe. La Suisse est le 3e partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, avec 45 entreprises présentes dans le pays. L'enseignement scientifique, la culture et l'aide au développement font partie des pans de la collaboration entre ces deux États. Ce jeudi, le continent africain a célébré la 8e édition de la Journée africaine de la lutte contre la corruption, avec pour thématique centrale mécanisme de protection efficace des lanceurs d'alerte, outil essentiel dans la lutte contre la corruption. À la tribune, le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé, a réaffirmé la ferme volonté du gouvernement ivoirien à accroître la lutte contre ce fléau préjudiciable à l'économie et au développement d'une nation. Salif Yadekoué, Joseph Zécré. À l'initiative de l'Union africaine, est célébrée chaque 11 juillet la journée africaine de la lutte contre la corruption. En Côte d'Ivoire, l'auditorium de la primature a servi de cadre à la cérémonie officielle de la 8e édition de cette journée qui met en exergue la protection des lanceurs d'alerte. Une occasion pour le gouvernement ivoirien de réaffirmer sa ferme volonté de poursuivre la lutte contre ce fléau. La Côte d'Ivoire s'est assurée de la parfaite synergie des textes de loi en vue de mener des actions conjointes avec les pays sous-régionaux et de traquer efficacement les flux financiers illicites et le blanchiment des capitaux, ainsi que le banditisme inter-États. Une coopération sous-régionale effective est nécessaire pour donner des réponses vigoureuses et efficaces à la lutte contre la corruption. Le président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance a dévoilé quant à lui quelques actions en cours et dégagé des perspectives. La Haute Autorité, soutenue par les bailleurs, prépare une enquête nationale sur la mesure de la corruption. Et celle-ci devra permettre d'estimer la prévalence de la corruption dans secteur par secteur, la prévalence des pratiques de pots de vin pour bien nous permettre de comprendre le mécanisme et ajuster les documents de stratégie et à ajuster les documents d'intervention. Je cite de mémoire la sauvegarde de la forêt, l'émancipation de la jeune fille, la prévention de l'extrémisme religieux, la rigueur dans la gestion de la chose publique et toutes les avancées auxquelles nous assistons dans ces pays. C'est l'occasion, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de la Haute Autorité de la Bonne Gouvernance, de transmettre toutes nos félicitations à la plus haute autorité de ces pays, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Le gouvernement ivoirien a adopté la stratégie nationale de lutte contre la corruption pour la période 2024-2028, prenant en compte la protection des lanceurs d'alerte. Sa mise en œuvre va coûter quelques 15 milliards de francs CFA. La 6e édition du concours numérique Web Art Creativity s'est achevée avec la victoire des élèves du lycée moderne de San Pedro. Organisé autour de contributions numériques des jeunes, le concours est initié par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers la direction de la vie sociale qui a pour mission de détecter et accompagner les jeunes talents locaux. Niki Mamoussa. 6e édition du concours numérique dénommé Web Art Creativity. En tête du classement, le lycée moderne de San Pedro avec son équipe Haiti Dream et son projet intitulé Système informatique de gestion des évaluations, présenté sur la plateforme Moodle. Participer à cette compétition m'a fait réaliser à quel point la société est minée par des problèmes qui nécessitent de plus en plus de solutions. Et grâce au web, j'ai découvert qu'il existe des moyens plus simples de remédier à ces problèmes-là. Je suis donc très enchantée d'y participer. La finale a opposé 6 établissements, dont 3 de San Pedro,
le lycée moderne Houphouët-Boigny de Korogo, le lycée moderne Alassane Ouattara et le collège technique de Beaunois. En tant qu'élèves et apprenants, participer à une telle compétition nous ouvre notre esprit compétitif, de pouvoir faire face à toute éventualité et d'avoir un esprit ouvert afin que toute épreuve qui sera devant nous, que nous puissions la remporter. Un résultat jugé prometteur par le président du jury. Ces enfants sont ingénieux, ils ont de la ressource et donc ce qu'ils nous présentent, ça nous crée des problèmes, des difficultés dans la notation, puisqu'ils se valent pratiquement. Le thème de cette édition du Festival national des arts et culture en milieu scolaire était la contribution numérique à la responsabilisation des acteurs scolaires pour une école de qualité. Chaque école en compétition a présenté son projet en 30 minutes et a répondu aux questions du jury, permettant ainsi aux élèves de faire preuve de leur créativité. Cela permet, n'est-ce pas, aux jeunes, surtout aux élèves, d'entreprendre eux-mêmes des activités qui sont porteurs, n'est-ce pas, de connaissances. L'équipe victorieuse a reçu un chèque de 20 millions de francs CFA destiné à la réalisation d'une salle multimédia comprenant 30 ordinateurs et un accès Internet haut débit. Ce concours national est organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à travers la direction de la vie scolaire qui a pour mission de détecter et accompagner les jeunes talents locaux. La 3e édition du sommet de l'élevage d'Abidjan est prévue du 22 au 24 novembre 2024 au parc des expositions de Port-Bouët. Ce sont environ 50 000 participants venus de plus de 15 pays qui devraient prendre part à cette édition. Le Brésil sera le pays à l'honneur. Niki Mamoussa, Eric Kimo. Du 22 au 24 novembre prochain, la Côte d'Ivoire accueillera la 3e édition du Salon de l'élevage d'Abidjan, dénommé CELAB Livestock Show. Annonce faite par les initiateurs du projet, qui ont aussi rappelé son importance. Le CELAB Livestock Show est plus qu'une simple vitrine commerciale. Il est le salon des professionnels et des passionnés de l'élevage. C'est une opportunité unique de rencontrer les experts du secteur, de découvrir les dernières tendances et innovations et de tisser des partenariats stratégiques et fructueux. Pour cette édition, le pays à l'honneur est le Brésil, par ailleurs premier exportateur mondial de viande bovine, de poulet et de porc. La productivité de l'élevage au Brésil est liée à l'évolution des recherches scientifiques, de l'amélioration génétique, au contrôle de la qualité sur toute la chaîne de valeur. Je crois qu'à travers des efforts durables, le gouvernement brésilien pourra peser de son poids pour accompagner et coopérer avec la Côte d'Ivoire dans le développement de ces secteurs. Occasion de tirer des leçons de l'expérience brésilienne, le CELAB Livestock Show 3 aura pour thème « Rentabiliser l'élevage ». Ce thème traduit l'urgence de repenser nos systèmes d'élevage pour les rendre plus résilients, plus respectueux de l'environnement et plus rentables, mais encore plus à même de répondre aux besoins de croissance d'une population africaine en pleine expansion. Rentabiliser votre élevage implique l'amélioration de votre gestion, l'augmentation de votre productivité, l'accès à de nouveaux marchés et à de nouvelles technologies, plus efficaces, moins coûteuses. Le CELAB Livestock Show se tiendra au parc des expositions de Port-Bouët et atteint réunir environ 400 exposants, plus de 15 pays participants et plus de 50 000 visiteurs, acteurs du secteur de l'élevage. La ville du Cap en Afrique du Sud a été touchée par des intempéries qui ont causé au moins un mort et de nombreux dégâts matériels selon les autorités de la province. Des mêmes autorités qui ont dû prendre la décision de fermer plusieurs établissements scolaires dans la ville et ses alentours qui restent encore en état d'alerte. Au moins 4 500 personnes ont dû quitter leur foyer. Les autorités parlent d'au moins 15 000 structures touchées. Kassim Diabaté. Plusieurs quartiers de la ville du Cap en Afrique du Sud, victimes de pluie et de vents destructeurs jeudi dernier, qui ont causé une mort et endommagé de nombreuses habitations, selon les autorités locales. Certains bidonvilles, notamment Kayelitcha, ont été particulièrement frappés. Il y avait comme une accalmie dans l'air, un peu comme le calme avant la tempête. C'était vraiment calme, et puis tout d'un coup j'ai eu l'impression que c'était comme ça. Et puis j'ai levé les yeux, et il n'y avait plus de toit. Donc c'était mouvementé.
Plusieurs routes, dont des nationales, ont été submergées et l'élévation du niveau des barrages de la région restait préoccupante. Le week-end dernier, ces conditions météorologiques extrêmes avaient déjà laissé des milliers de personnes sans abri. Les intempéries de ces derniers jours ont endommagé près de 14 000 structures et touché plus de 15 000 habitants de la région. Des maisons ont eu leurs toits emportés par le vent et des lignes électriques endommagées. J'ai senti un vent fort. Ce vent était très fort. Je vous le dis, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça de ma vie. Il était très fort et il a emporté le toit et tout le reste. La province du Cap-Occidental a annoncé avoir déjà distribué 40 000 repas et lancé un appel aux dons de première nécessité ainsi qu'au déblocage d'une aide d'urgence par le gouvernement. Outre la pluie, plusieurs vagues de froid ont été enregistrées, accompagnées de fortes chutes de neige en altitude, événement rare dans la province. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain à 19h50. Bonsoir.